c'est le seul trouble, le bégaiement, qui prête à rire et dont on rigole bien volontiers dans les films ou même dans les comédies ou d'ailleurs même au quotidien. Et Laurent Lagarde a créé en 2009 un blog qui a quelque part changé sa vie parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait assez peu de sites, assez peu de témoignages sur Internet, à part sur les sites anglo-saxons, qui traitaient le sujet de façon un peu décomplexée, un peu humoristique, positive, et qui donnaient plein de petits trucs que les bègues utilisent au quotidien pour aller mieux. Donc, lui-même est bègue. Lui-même est bègue depuis qu'il a 6 ans. Il y a un grand-oncle qui était bègue dans la famille. On se dit qu'il y a peut-être des prédispositions génétiques. Il n'en a pas trop souffert dans son enfance, mais par contre, à l'adolescence, ça a été un enfer. Le lycée, les exposés, sa vie professionnelle. Et il a mis toutes ces stratégies d'évitement en place. Il s'est fait soigner, il a essayé la sophrologie, l'homéopathie, même... je crois, les guérisseurs, les magnétiseurs. Donc il a été assez loin. Donc il a également fait des livres. Alors je veux savoir si vous en avez entendu parler. Oui, tout à fait. Vous connaissez? Oui. Non, absolument pas. Pas encore. Vous connaissez? Oui, très bien, oui. Et donc ça consiste en quoi? Alors ça consiste à tous ces petits trucs, c'est des témoignages, tous les petits trucs qu'on met en place au quotidien. Alors moi, j'ai beaucoup ri en le lisant déjà. C'est vrai qu'on s'est marré. Voilà, on s'est vraiment barré. Déjà, il dit, prenez-vous pour Julio Iglesias, par exemple. Quand vous êtes comme à la boulangerie, là, on l'a vu dans le petit film, dans la queue, derrière vous, il y a des gens qui attendent. On se tripote la poitrine en donnant le pain. Non, presque. Alors en quoi ça m'a aidé? Julio, par exemple, il parle sans trop articuler, avec cet air langoureux. Là, il faut imaginer être Julio Iglesias, sortant de chez le dentiste. Donc, en plus, avec une double anesthésie. Et là, il doit dire bonjour. Il bégaye sur le B. Il se met dans la peau de Julio Iglesias avec son anesthésie dentaire et il saute le B. Bonjour, voilà, tout ça, je crois que tu le fais beaucoup. Julio. Voilà. Bonjour. Ça c'est Julio. Et ça ressemble à la fameuse technique de, comment vous l'appelez? De l'Erasme. C'est-à-dire ne pas dire la première lettre, ne pas Voilà, mais c'est celle-là. C'est cette technique-là. Il donne également des conseils pour draguer. Déjà, draguer son orthophoniste. Ça fait partie de la thérapie. Est-ce que c'est pas une technique inventée par une orthophoniste célibataire? Il n'a pas voulu me répondre, je lui ai demandé combien d'orthophonistes il avait dragué. Il m'a dit Joker, mais il vit avec un orthophoniste? Non, mais ça fait partie de la thérapie. Il dit voilà, en orthophonie, pendant votre séance, draguez votre orthophoniste. Et puis du coup, on sait qu'elle est bienveillante parce qu'elle est là pour nous aider. Exactement. C'est pour éviter le fameux rejet du moment de la drague. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il a? Draguer toutes les filles qui ne vous plaisent pas. Attendez, on va voir si vous comprenez pourquoi il dit ça. Pour pas se mettre la pression, je pense justement. C'est ça. Lui, avant ses 40 ans, avant qu'il prenne conscience de ça et qu'il dédramatise, qu'il relâche la pression finalement, ce qu'il dit justement, c'est que on n'est pas responsable de son bégaiement, mais on est responsable de ce qu'on en fait, de l'acceptation qu'on a de son bégaiement. Et avant, il n'osait pas décrocher le téléphone. Après, il a fait toutes les petites annonces. Donc, il appelait, par exemple, il voyait une annonce pour un lave-vaisselle, il appelait. Même s'il n'avait pas besoin de la vaisselle. Pas du tout. Il appelait pour s'entraîner. Et ce qu'il dit très justement, c'est que l'orthophonie ne suffit pas. À un moment donné, il faut s'accepter, il faut accepter le bégaiement. Et comme moi, j'adore son exemple de James Bond, il dit James Bond, quand il part en mission, il va voir Q avec... il va chercher son stylo et puis sa voiture à siège éjectable. Tous les outils. Voilà, là c'est pareil. Il faut qu'on prenne chacun les outils qui nous correspondent et qu'on fasse avec, qu'on apprenne à faire avec. Et c'est que des exemples très très drôles comme ça. Alors vous connaissiez le site, c'est un site que vous aimez bien? Je le connais, mais je n'y suis jamais allée. Ah d'accord. Ouais. Et puis je le connais par ailleurs parce qu'il est membre de l'association Parole Bégaiement, donc on se croise à des mondiales. Mais du coup, ce genre de démarche-là, ça vous parle? L'idée finalement d'utiliser des techniques qui visiblement existent en thérapie comportementale, mais d'en faire quelque chose de gaguesque en disant je drague les filles qui me plaisent pas, j'appelle des petites annonces d'objets qui ne m'intéressent pas pour s'enlever la pression. Je trouve que c'est un excellent entraînement avec beaucoup d'humour et de dérision. Voilà, je trouve ça super, ce titre-là. Est-ce que vous allez y aller sur le site? Oui, au moins, je vais aller voir. Draguer tous les gens qui ne nous plaisent pas, c'est cool. Oui, je trouve ça un peu étrange comme... Je confirme. Parce que si ça marche, alors là, on est bien embêté. C'est une autre situation, il faut aller voir un autre psy. C'est ça. Mireille, vous trouvez que c'est bien, que ça peut être bien comme ça d'appeler des gens Ah oui, moi je le conseillais. Ah oui? Oui, tout à fait. C'est quoi, de draguer les gens qu'on n'aime pas? Non, ça j'ai jamais osé. J'ai jamais pensé même. Ni de draguer son thérapeute, ça j'ai jamais pensé. Non. On a décidé de vous croire. Mais par contre, effectivement, d'appeler pour des petites annonces, oui. Ou d'appeler divers restaurants demandant si une table était libre. Oui, ça oui. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle les thérapies comportementales. Exactement, c'est l'exposition.
hein, sur les thérapies d'exposition, et donc ça fonctionne très bien. Je confirme, parce qu'en orthophonie, il me faisait passer des coups de téléphone alors que j'en avais pas besoin, mais c'était justement pour me dépasser, m'entraîner. Et vous aviez la sensation que ça avait marché? Oui, bien sûr. Ok. Et il y a justement plein de conseils pour les parents, il y a des conseils, c'est vraiment un blog et des livres qui s'adressent à toute la famille, à toutes les personnes qui entourent et qui encadrent. Donc c'est vraiment un outil de plus pour aller à la rencontre d'eux. Tout à fait. Il y a d'autres blogs qui existent, mais moi j'aime particulièrement celui de Laurent parce que, en plus, il traduit des articles qui sont en langue anglaise et auxquels on n'a pas forcément accès, soit une personne qui bégait ou un thérapeute ou un parent.